Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief AS Monaco, Racing Club de Lens, victoire sur le score de 4-1 ce samedi à 17h au stade du 2. Ce match était content pour la troisième journée de Ligue 1 Ibéris. Avant de s'attaquer à cette vidéo, un excellent parquage ce samedi. J'étais présent dans le parquage à Monaco. J'ai fait des déplacements en bus avec les KSO 93, que d'ailleurs je salue le responsable de la section, Steph. Donc voilà, donc je te fais une petite dédicace, pareil pour la section, magnifique moment ensemble, voilà, pour ces 3 jours, pour ce DEP. Un magnifique parquage, magnifique ambiance, une belle ville de Monaco aussi. On a pu visiter la ville de Monaco avec la section. On a bien rigolé avec les supporters, supportrices monégasques dans la ville de Monaco, avec les supporters, avec aussi des gens qui travaillent là-bas, des personnes. Enfin, on a trop rigolé avec les monégasques. D'ailleurs, je salue certains supporters qui m'ont reconnu et qui m'ont fait des photos. Donc ça me fait extrêmement plaisir de se connaître dans les rues monégasques, de rigoler avec eux, de chambrer. Donc voilà, donc ça me fait extrêmement plaisir et ça me fait plaisir que ça me touche beaucoup, que beaucoup me reconnaissent et qu'on discute ensemble. Parce que oui, souvent sur les réseaux, je n'étais pas comme je le suis. Et là, depuis depuis plusieurs mois, je fais ce que je fais sur les réseaux sociaux, que je fais sur Instagram, je retransmets sur Twitter. Et de voir que beaucoup de tutos lancent autres supporters qui sont contents de moi, de mon que je suis en train de faire, que j'ai changé de visage et que depuis que je publie sur le Racing, ça me touche beaucoup et ça me continue de la force de continuer et mille merci pour vous et ça avec grand plaisir que je fais que j'aimais faire et que je vous transmets toute ma passion. Donc voilà, donc ça me touche beaucoup. D'ailleurs, j'ai pu croiser Florian Sotoka au moment où il a fini la course aux promenades. Et puis j'ai aussi croisé les parents à Flo ainsi que son père. Donc ça me fait extrêmement plaisir. On va passer au match. Aux statistiques, 55% possession de balle pour le Racing, 14 tirs, 6 cadrés, 4 au fond des filets, 507 passes, 0 carte jaune, 0 carte rouge. Donc ça c'est très très bien. On s'est pas pris de carton. Surtout Kevin Danso était en 10 matchs pour prendre une carte jaune. En cas de suspension pendant 10 matchs, il sera suspendu pour un match. Donc ça c'est très très bien et surtout t'es pas pris de carton. On a fait des fautes, mais ça va. Donc c'est super de ne pas prendre de cartons, de pas sanctionner par l'arbitre. Un match où on a maîtrise du Racing sans photo. À la première mi-temps, voilà, une action, magnifique action de Flo Sotoka où il garde la balle et c'est comme contre Brest à l'image du premier but. Il garde la balle derrière, il est à terre, il la donne
à Dacosta, et là, contre Brest, il la donne à Frankowski, centre à retrait de Pereira Dacosta, qui trouve au point penalty, qui a pu qu'à mettre au fond du filet, Loïs Openda, qui ouvre son compteur but. Un très beau match de Loïs. Il a fait mal à la défense monégasque, surtout dans le dos. Et là où j'ai bien aimé, encore une fois, on sent qu'il y a une connexion entre Loïs Openda et Florian Sotoka. Il y a une connexion entre les deux. Ils se trouvent plusieurs fois. À chaque fois, c'est Florian Sotoka qui met des bons ballons dans le dos de la défense adverse. Et Openda qui se retrouve toujours en 1 contre 1 avec l'adversaire, qui l'élimine facilement avec sa vitesse, avec sa technicité. Et puis derrière, il prend la formation et bam, il enchaîne directement. On l'a vu à plusieurs reprises, surtout en second mi-temps, où Flo Sotoka lui met 3 passes clés à Openda. La même chose contre Brest, la même chose contre Ajaccio. Et là, ça me fait plaisir qu'il y a une entente entre Flo et Loïs Openda, qu'on arrive à trouver facilement Loïs, parce que avec sa vitesse, avec ses appels à profondeur, et ça fait mal à l'équipe adverse. Et quand une équipe joue le jeu, joue au football, comme Monaco, pas comme le week-end dernier contre Ajaccio, et là je vais en revenir, c'est David Pereira Dacosta. David Pereira Dacosta, mais j'ai très bien aimé ce match, surtout balle au pied, ses contrôles de balles, ses prises de balles, avec sa technicité, où à chaque fois il met dans le vent un joueur monégasque comme Matajo, Jean-Lucas à première mi-temps, où il a mis beaucoup de monégasques dans le vent. Et ça, quand une équipe joue le ballon, joue au football comme Monaco, et c'est plus facile pour David qu'une équipe en face qui défend et qui met le but. Voilà pourquoi je n'ai pas critiqué David, parce que il y a des points, critères par rapport à l'adversaire. Et là, quand il s'est adapté à l'adversaire en face, c'était plus facile pour lui, et on l'a beaucoup plus trouvé avec Flo Sotoka en rôle de numéro 10. Donc, magnifique combinaison. J'ai vu des combinaisons, j'ai vu des jeux en triangle, des jeux où on est surtout dans les sorties de balles de Brissamba. Ça revient à la défense. Ça joue avec Fofana qui met profondeur pour Frankowski qui trouve Openda qui retrouve en retrait c'est Fofana. Cette action-là que j'ai très bien aimé. C'est un jeu du archi-lance. Et sur ce match, on a fait du lance et on a commis beaucoup de problèmes au Monégasque. Et là, le deuxième but, encore une fois, un magnifique Flo Sotoka qui rapporte au duel, qui donne à Fofana, et puis c'est Fofana qui trouve une transversale sur le côté gauche à Machado. Et puis Machado qui rapporte au duel face à Vanderson. Et puis derrière, il se trouve en face à Nubel, et qui a plus qu'à mettre un plat du pied côté droit, et ça fait 2-0. Et là, c'était énorme. Et là, l'ambiance commence à se monter. Ça fait des hauts armes. Ça chante avec les supporters lensois qui sont espacés aux abords du stade. On était plus de 1000 personnes. Plus de 1000 à faire le déplacement. C'est exceptionnel. Et là, il y a 2-0. Et là, on continue. Et puis là, il y a un corner monégasque à la 40e minute de jeu, juste après le 2-0. Puis là, il y a le but de Monaco de Badiachil. Et là, j'ai regardé le match en replay. On voit l'énervement de Flo Sotoka et de Samba. L'énervement, on voit sur le but, c'est un manque de concentration. Ça veut dire un manque de concentration. On n'est pas assez concentré sur le marquage, parce qu'on était au moins 4 dans la surface sur Badiachil. Et il saute haut, et derrière, il n'y a plus qu'à mettre au fond du filet. Mais juste avant ça, il y a eu un énorme parade de Samba sur magnification de Minamino, ou derrière Mbolo qui fait un grand pont sur Frankowski, et après Minamino qui dans la surface de paration qui envoie une frappe sèche, et derrière Samba qui fait une parade de réflexe exceptionnelle
pour moi, Samba, c'est l'homme du match. On en reviendra juste après pourquoi c'est mon homme du match. Donc là, je suis à la mi-temps. C'est la mi-temps, là, je me dis, on va pas relancer les Monégasques. Après, j'ai bu que vers de prendre. Je me suis dit, c'est que mi-temps, j'espère qu'on va pas souffrir. Que Monaco, qui vont nous presser haut, qui vont attaquer, qui vont nous forcer. Et d'ailleurs, on va reculer défensivement. J'avais un peu peur. Et derrière, défensivement, on était costaud, on était solide. Une défense à 3, encore une fois, qui retrouve, ça fait depuis la saison dernière qu'on les met à 3. Et là, on le retrouve encore. Juste, cette défense, j'avais un peu peur, c'est nos sorties de balles, à nos dégagements. Juste ça, j'avais peur sur ce match, surtout en première mi-temps. Et même les commentateurs, Schmel et Mathieu Bonnemer, disaient aussi que nos sorties de balles, Bonachirou, que dans nos sorties de balles, dans nos dégagements, ça dégageait trop dans l'axe. Mais surtout, en seconde mi-temps, on a été costaud, on a été solide. Et surtout, un très grand prix Samba. Samba, une action face à un Ben Yedder. Derrière, Danso, il était pas au duel. Et derrière, Samba, encore une fois sur sa ligne, qui fait une parade de réflexe du pied qui remporte sur le duel. Samba, il nous a, pour moi, c'est l'homme du match. Brice nous sort de deux grosses parades. Ça prouve que le gardien, ce poste de gardien-là, va nous faire du bien cette saison. À tous les respects pour Jean-Louis, c'est un niveau dessus, Brice. Et quand on voit les supporters anglais sur Twitter, sur les réseaux sociaux, les supporters de Nottingham Forest ou d'autres anglais, on voit que ça a été un gros manque pour eux. Surtout que Nottingham Forest, il faut pas oublier qu'ils sont promus en Première Ligue, qu'ils jouent pour la Première Ligue. Voilà, donc là, c'est exceptionnel et Brice va nous faire du bien et encore une fois, un très gros match de sa part et pour moi, c'est l'homme du match. Il nous a sauvé 4 grandes parades, donc pour moi, c'est l'homme du match. Là, on est à la 55e minute de jeu, un corner lensois par Frankowski, derrière ça revient. Et puis là, il y a Frankowski qui donne à Flo, et Flo qui la joue super bien, intelligemment, avec Mbolo, et derrière il y a faute. Après, que c'est léger contact, mais je pense que Flo il a joué très très bien avec Mbolo qui l'emmène Mbolo vers lui, après qui touche le genou, etc. Mais pour moi il y a un léger contact qui est penalty et pour moi je pense que Flo il a été intelligemment, voilà, il a été intelligent, voilà, penalty et c'est Fofana qui est aux 3 formes. Il a fait 3 buts à 1. Et là, on se dit, on va continuer avec le pâté, continuer à les presser les Monégasques, puisque en mi-temps, on les a pas vus. J'ai trouvé Monaco très énervé, très frustré. Et on voit que carte rouge de Vanderson au dernier quart d'heure. Carte rouge sur Machado. Deuxième carton rouge mérité. À l'image en Ligue 1 où on a eu plus de 11 cartes rouges. Mais ce carte rouge-là est mérité pour moi. Je pense qu'on est tous d'accord pour ce carte rouge de Vanderson. Et puis là, le coach qui fait rentrer Wesley Saïd et Ganago au dernier quart d'heure. Wesley qui rentre sur le côté gauche, fin de frappe et derrière, bam, qui aura une frappe sèche au premier poteau. 4 buts à 1. Magnifique coaching de la part de Franck Hez. D'ailleurs, je reviens par rapport à Franck Hez et à Arnaud Pouille que ça m'a touché d'avoir été voir en début de rencontre où les supporters, où les joueurs lensois qui étaient au rassemblement de terrain. Et à ce moment-là, t'as Franck Hez et Arnaud Pouille. Vous avez bien pu voir sur mes réseaux sociaux où je prends en vidéo. Et que derrière, ils sont allés voir le supporter, malheureusement, qui avait perdu un doigt ce week-end dernier à Ajaccio. Ils sont allés prendre de ces nouvelles. Et ça a été magnifique de la part de Arnaud Pouille et de Franck Hez d'aller voir ce supporter, malheureusement, à Ajaccio, qui avait attaché une bâche.
avec sa bague sur le doigt est parti. Donc ça m'a fait plaisir de nous voir en parkage. Donc voilà. L'entrée de Berg aussi. J'ai bien aimé son entrée à la 85e minute de jeu, qui a fait une très bonne entrée intéressante, des bonnes combinaisons avec Wesley Saïd, d'ailleurs, qui a failli faire une passe décisive. Après, c'est que 5 minutes de jeu, mais là où ça m'a plu, c'est que sur Twitter, Patrick, il continue à se battre. Malheureusement, avec le duo Samed Fofana, l'an dernier c'était Doucouré Fofana. Et là, cette année, il y a encore une offre de Bodø Glimt, qu'il a bien vu par rapport à Lens à la saison dernière. Et Patrick Berg a refusé cette offre de rejoindre son équipe qui joue pour la Champions League, soit qualifiée pour la Champions League. Et du coup, il va continuer à se battre, à essayer de prendre sa place, à essayer. Et ça, c'est un très très bon, très très bonne communication de la part de Patrick Berg. Et je n'en doute pas que Patrick il va continuer. Et je pense que dans les matchs à 3 jours, dans les Boxing Day, etc., il va nous servir du bien. Peut-être dans les matchs de Coupe de France, s'il y a une suspension de Seko ou de Samed, dans la hiérarchie, c'est Patrick Berg qui est numéro 1 et en numéro 2, ça sera Lucas Poreba. C'est trop tôt encore de voir Lucas Poreba, puisque il faut au moins 6 mois pour que le joueur prenne ses repères au sein de groupe. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour ce débrief. Il fait dire aussi David Machado qui a fait un très 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 gros match sur son côté gauche. Aussi à Flo Totoka dans ses duels rapportés, dans son jeu, dans ses domaines offensifs avec Openda. C'est là où j'ai très très bien aimé, c'est que avec Flo et Openda, il y a une connexion. On sent qu'il y a quelque chose devant et que Loïs il va nous faire extrêmement du bien cette année. Et j'ai encore très hâte, très content qu'il a ouvert son compteur but. Puis voilà, c'est une très très bonne victoire à l'extérieur, 4-1. On est deuxième avec l'Olympique de Marseille au goal à virage. On est exactement le même point. Donc voilà. Ce week-end, on a un très 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 gros match contre Rennes ce samedi à domicile à Bollaert pour l'accueil de Benjamin Bourigeaud. J'ai très très hâte puisque Benjamin, ça fait 2 ans qu'il attend cette ovation. Première année au montant Ligue 1, Covid. Deuxième année, saison dernière, 5000 personnes. Et si je me semble bien, Benjamin Bourigeaud n'était pas présent à Bollaert, si mes souvenirs sont bons. Et puis là, 3e année, il sera présent à Bollaert. Il sera présent, il est là. Puis là, il aura son ovation, il aura tout le mérite. Pareil pour le Badé. Badé, ancien du Racing, il y a 2 ans, à la montée, lors de la première année en Ligue 1, après parti à Rennes. Là, je suis un peu déçu, c'est Arnaud Calmendo, malheureusement, qui ne sera pas là, il est blessé suite à une déchirure. Il y a Tess Mandanda qui est pas là, il y a Salah, il y a aussi Lovro Mayer et Ushug ou Ushugbo, enfin, je prononce mal, mais c'est un nom comme ça. Donc, du coup, ils ont des options, les Rennais. Et l'arbitre de cette rencontre, ça sera Jérôme Brissard, qui nous a arbitré à 3 rencontres l'an dernier. Donc voilà, on se souvient tous contre 3 lors des barrages, face à Jean-Louis Leca. Mais voilà, l'année dernière, par rapport à Brissard, je n'ai pas de doute, de rappel concernant lui, qu'il y a eu des faits arbitrage. Donc voilà. Marque opposition contre Rennes, la même contre Monaco. Samba dans les buts. La défense à 3, Grady dans le Medina. Piton gauche, Machado. Piton droit, Pierre-Miklo Frankowski. Demi-terrain, Abdul Samed associé à Seko Fofana. 2 numéro 10, 4-3-4-2-1.
Surtout cas associé à David Pereira d'Acosta et en numéro 9, à la pointe de l'attaque, Luis Openda. Voilà les amis, mon prono pour samedi, je veux dire 2-1. Ça va pas être facile, c'est une bonne équipe rennaise, il va y avoir du bon football, il va y avoir un bon jeu, on va passer une bonne après-midi. Ce match est à 21h sur Canal+, décalé. Je serai présent, bien évidemment, au Stade Bollaert de l'Hélice. Voilà les amis, c'était tout pour ce débrief. Dans la description, vous avez tous mes différents réseaux sociaux, mon Instagram, mon Twitter, ainsi que mon TikTok. N'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis comme je vous dis, on se retrouve dimanche pour le débrief. Lens, Rennes pour la 4e journée de Liga. Prenez soin de vous, prenez soin de votre. N'oubliez pas comme toujours, Allah soit un jour, Allah soit toujours. Ciao les amis, c'était Thibaut.